Alors aujourd'hui dans cette, nouvelle vidéo qui fait suite du coup à notre formation, de débutant, cette fois-ci spécifique au trading, nous allons, comprendre un petit peu la différence entre ce que peut être bien l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Sachant que ce que nous avons fait précédemment, ça a été bien de découvrir, la plateforme, l'interface sur Binance, de l'onglet, Trader dans l'onglet Spot, voilà. Le marché spot qui fait partie du coup des marchés, les plus, à même à être, compréhensibles pour un débutant parce que du coup on n'implique pas, d'effet de levier. On est sur quelque chose d'assez simple, de l'achat, de la revente, mais en même temps, on peut commencer à faire notre véritable plan de trading sans s'inquiéter en tout cas, des problèmes d'effet de levier qu'on verra plus tard dans des prochaines vidéos. Donc ce qu'on a vu aussi la dernière fois, ça a été, de parler des ordres. On a vu l'ordre au marché, l'ordre limite, le stop limit, aussi appelé le stop loss qui nous permettait du coup de protéger bien nos trades et de pouvoir, concrètement en fait, faire du trading via un plan de trading pour pouvoir générer, des profits tout en évitant le maximum de pertes. On a pu voir aussi que les fonds et les positions allaient se mettre ici, que, certains ordres du coup étaient soit déclenchés, soit en attente de déclenchement avant d'être activés puis placés, dans les carnets d'ordre, de comprendre un petit peu aussi comment ça fonctionnait ce marché liquide et heu et de voir aussi toutes les autres paires de cryptomonnaies et comment, une paire de cryptomonnaies, fonctionnait aussi sur le marché pour pouvoir, acheter et vendre suivant l'offre et la demande. Voilà, c'était 2 autres, vidéos que je vous invite à retrouver si, vous arrivez sur cette vidéo d'abord. Du coup, voilà, avant de commencer, à faire son trading, il est important, d'avoir déjà au préalable, commencé à faire son plan. Alors déjà son plan d'investissement, puis ensuite son plan de trading, des choses que l'on verra en approfondissant. Bien voilà, maintenant, on se retrouve sur la page trader, en spot, sur notre marché spot, sur la paire ici, BTC-USDT, donc le Bitcoin, crypto-monnaie volatile contre l'USDT, une crypto-monnaie stable, comme on a pu voir dans les précédentes vidéos. Et on va commencer à rentrer un peu plus dans les détails pour savoir, comment analyser ce marché, comment se positionner et cetera. C'est un début, de ce qui pourrait être un plan de trading ou un plan d'investissement. Ce que l'on verra dans les prochaines vidéos, pour pouvoir concrètement pouvoir faire un suivi et gérer du coup, nos investissements pour éviter les pertes et maximiser, du coup, les profits. Donc là, dans notre cas, ça va être pouvoir d'expliquer la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique, ça va être tout simplement tout ce qui va toucher au graphique, à tout ce qu'il va y avoir, à comprendre, à lire un graphique, à essayer de via des indicateurs qu'on va retrouver ici, des indicateurs techniques, à comprendre finalement comment le marché va se retourner, comment il va pouvoir évoluer via, des indicateurs qui vont être beaucoup plus de l'ordre des probabilités, et des estimations, parce qu'encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas, personne ne peut savoir dans quel sens va se diriger un marché, mais on peut estimer via plusieurs indicateurs. Et donc lorsqu'on est dans l'analyse technique, on se concentre sur le graphique. Donc c'est l'occasion d'être sur le graphique, tout simplement. Ici, du coup, on est toujours ici, la paire de crypto-monnaies Bitcoin USDT. On peut voir ici que directement en passant la souris dessus, on peut changer rapidement sur une autre paire de crypto-monnaies pour pouvoir rapidement évoluer. Ici, on va avoir, les différentes temporalités, c'est-à-dire que suivant comment vous allez faire du trading, vous pouvez faire du trading, à très court terme ou à long terme. Vous pouvez aussi avoir besoin, de pouvoir travailler sur votre graphique sur le début, du listing de la crypto-monnaie ou alors simplement vous avez besoin de travailler que pour aujourd'hui, donc vous allez, vous rapprocher de ce qui se passe actuellement et de baisser en tout cas en temporalité. Et donc à vous après de régler pour avoir visuellement finalement, une capacité à analyser plus proprement. On verra plus tard, suivant les indicateurs techniques, il va être important de pouvoir, aller au plus proche du graphique pour pouvoir vraiment aller voir les détails et les mouvements qui sont imperceptibles si on reste, à des temporalités beaucoup trop élevées. Voilà, on peut voir qu'on peut rentrer jusqu'à 1 seconde en termes de temporalité, c'est-à-dire vraiment être en plein direct sur l'évolution d'un graphique. Donc là, forcément, je vais cliquer sur automatique directement, il va m'afficher voilà les évolutions rapidement. Donc voilà, le graphique ressemble à pas trop grand-chose à part simplement des bougies qui vont s'afficher et montrer les différences. Voilà. Moi, je vais revenir sur 4 heures, voilà, pour qu'on puisse voir quelque chose d'un peu plus
sympathique visuellement. Voilà, tout va dépendre finalement de comment vous allez analyser votre graphique et quel indicateur vous allez utiliser. En tout cas, voilà, ce sont les outils pour l'instant que la plateforme, Binance nous propose en partenariat avec, eh bien, la plateforme qui s'appelle TradingView aussi, qui est directement intégrée au projet. Donc là, du coup, si on continue, on va avoir du coup l'onglet indicateurs techniques qui vont être finalement, eh bien, les indicateurs concrètement qui vont nous permettre, d'améliorer l'estimation, l'approche. Donc on retrouve ici les indicateurs qui vont nous permettre, eh bien, d'apporter chacun suivant, eh bien, leur, spécificité, eh bien, des informations pour pouvoir déterminer, pour pouvoir, avoir une estimation, une probabilité sur, eh bien, la suite du marché, pour pouvoir essayer ensuite, eh bien, de se positionner avec les ordres qu'on a vus précédemment. C'est-à-dire que là, l'étape que l'on fait maintenant, c'est quelque chose qui doit être fait avant même de commencer un trade, avant même de l'ouvrir, parce que du coup, on est déjà en train de faire ce qu'on appelle le plan de trading, c'est-à-dire, eh bien, mettre en place toutes les informations qu'on va avoir besoin. On va anticiper tous les mouvements, tout ce que l'on va faire, avant, eh bien, de faire des bêtises, avant d'ouvrir des choses sans avoir même analysé simplement, eh bien, sa crypto-monnaie ou quoi que ce soit. Donc là, les indicateurs, il y en a des dizaines, qui serait intéressant, en fait, de les voir une par une, de les comprendre. Donc c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire, sur cette chaîne prochainement et d'essayer de faire une vidéo par indicateur parce que moi, je ne les connais pas. Et c'est quelque chose sur lequel il va falloir que je me forme. Moi, j'en connais certains et voilà, encore une fois, c'est quelque chose d'important de se dire qu'il faut se former au maximum et il faut aussi choisir, eh bien, les indicateurs qui vont, que vous allez tout simplement préférer. Moi, j'ai des indicateurs que je préfère, que j'utilise, qui sont pour moi les indicateurs, qui sont les vagues d'Elliott. On verra ça plus tard dans d'autres vidéos, mais voilà, chacun va avoir la possibilité et du coup, la possibilité d'utiliser plusieurs indicateurs en même temps. Mais en tout cas, il faut savoir, eh bien, les comprendre et et pouvoir les utiliser. Ce sont des outils tout simplement, qui vont indiquer certaines informations et à nous de comprendre qu'est-ce qu'elles indiquent pour savoir comment les terminer. Par exemple, ici, là, dans la section, on peut essayer de trouver, ceux plus ou moins qu'on connaît. Par exemple, moi, j'ai le RSI qui s'appelle le Relative Strength Index. Il suffit de cliquer dessus, donc c'était toujours dans l'onglet, ici, hein, indicateur technique, je choisis et tout de suite, il va me l'ajouter sur mon graphique. Donc ça va m'apporter des informations supplémentaires par rapport à mon graphique dans lequel je vais pouvoir, eh bien, me dire: «Voilà, si telle courbe est comme ci, comme ça» et cetera. Voilà. Qu'en faut-il? Il faut comprendre l'indicateur et il faut, pouvoir analyser l'information. Ce qu'on verra plus tard. Là, pour l'instant, tout simplement, c'est on découvre un petit peu le graphique sur Binance et les outils qui y sont proposés et comprendre aussi la différence entre une analyse technique et une analyse fondamentale. Donc là, toujours dans l'analyse technique, voilà, on pourra, cliquer sur un autre indicateur et donc cumuler les indicateurs, voilà, sur la page pour nous permettre, eh bien, tout simplement d'améliorer, notre estimation. Voilà, après à vous de déterminer, qu'est-ce que peut vous apporter, eh bien, cet indicateur? Qu'est-ce que peut vous apporter cet indicateur? Qu'est-ce que peut vous apporter le graphique aussi? Voilà et tout ça, eh bien, c'est dans la lecture et l'analyse. On peut aussi tout simplement les enlever, voilà, pour retrouver un graphique, de base. Donc, ensuite on continue, on va avoir, eh bien, les paramètres d'affichage. Donc ce qui est très intéressant, ce que je trouve, ce serait d'activer, eh bien, la case des ordres ouverts. Parce que ça va vous permettre lorsque vous allez eh bien, là je reviens directement sur la page ici, lorsque vous allez, commencer à faire vos achats ou vos ventes, en tout cas les placer dans les carnets d'ordre et donc commencer à faire votre trading, qui vont s'afficher ici vos ordres, mais ils vont aussi surtout s'afficher, eh bien, sur le graphique. Et ce qui est génial, c'est que l'idée d'un graphique, c'est que ce soit visuel, c'est que vous avez cette possibilité de voir tout de suite, voilà, où en est le cours et si vous allez commencer, eh bien, à placer des ordres, ça va s'afficher. Voilà. Par exemple, commence à utiliser les outils dessin sur le côté où je vais pouvoir bien écrire des choses, voilà, les placer comme ceci. Voilà, par exemple, le fait que ça puisse s'afficher nous apportera du coup une meilleure vision de où est-ce que l'on va, eh bien, placer nos ordres, où est-ce qu'on aura nos take profit, où est-ce qu'on va mettre notre stop loss, où se trouvent nos ordres d'achat et de vente. Visuellement, on voit tout de suite et on voit aussi l'avancement du graphique. Donc ça, c'est un point qui est intéressant lorsque, voilà, on souhaite garder des paramètres d'affichage intéressants. Ici, on va avoir du coup la possibilité de bien de changer visuellement la forme de la courbe et ça peut du graphique, ça peut en fait vous aider suivant les indicateurs que vous allez utiliser. Par exemple, de référence, moi j'utilise l'indicateur, l'affichage qui s'appelle les chandelles, parce que j'ai besoin, eh bien, de voir, lorsque je vais travailler moi avec mon indicateur, j'ai besoin d'aller voir, eh bien, ce qu'on appelle les queues de chandelle et toute autre information que le graphique peut m'apporter. Je sais à quoi peut correspondre du coup une chandelle
ce qu'elle m'apporte comme information, le mouvement que ça m'apporte et cetera. Voilà, parce que c'est spécifique à, comment moi, je souhaite que cela soit présenté. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, pour chaque personne, il y a derrière, eh bien, un trader qui est différent, un investisseur qui est différent et donc une demande qui est différente, un travail qui est différent. Vous avez votre manière de travailler, j'ai la mienne et ça, c'est très important. C'est pas quelque chose qu'il faut copier-coller, vous avez peut-être des spécificités, donc par exemple, vous allez préférer travailler en barre suivant peut-être l'indicateur parce que vous allez comprendre aussi pourquoi utiliser la barre, qu'est-ce qui visuellement, on va vous permettre de mieux faciliter, eh bien, votre lecture du graphique. Voilà, des chandelles creuses, alors du Heikin Ashi, par exemple. Voilà, c'est des choses que je ne suis pas encore familier. On peut mettre une ligne directement, donc voir, visuellement à quoi ça ressemble aussi. Voilà, c'est vous, qui allez choisir finalement, eh bien, l'affichage, de votre graphique, suivant ce que vous allez travailler. Voilà, on verra ça dans les prochaines vidéos, encore une fois, lorsqu'on rentrera plus dans les sujets des indicateurs et qu'on eh bien, on comprendra la logique d'utiliser un indicateur qui, du coup, se conformera après à l'utilisation d'un graphique, d'un affichage spécifique. Voilà. On va prendre des captures, donc des captures d'écran qui vont nous permettre, eh bien, tout simplement de figer, voilà, hein, directement, eh bien, notre graphique où on en est, puis ensuite de le partager, et cetera, et cetera. Et ensuite, on va voir l'onglet «Comparer», donc qui va nous permettre, en fait, lorsqu'on sélectionne, par exemple, là, j'ai sélectionné, ligne BTC, je clique dessus et en fait, il va m'afficher sur mon graphique, eh bien, directement la différence entre son évolution et l'évolution de mon autre graphique. C'est intéressant pour pouvoir comparer, eh bien, 2 paires de crypto-monnaies, par exemple. Voilà, encore une fois, ce sont simplement des outils, voilà, hop, je désélectionne, qui vont nous permettre de travailler au mieux sur notre graphique. Ensuite, sur la gauche, on va retrouver, eh bien, tout ce qui concerne, les outils. Donc on va avoir des outils qui vont nous permettre, eh bien, d'ajouter, voilà, des flèches, des droites pour pouvoir, eh bien, construire et dessiner sur votre graphique pour mieux nous aider. Ce sont des outils qui sont reliés avec des indicateurs aussi. On va voir ici une droite de tendance, les angles de la tendance aussi, c'est comment trouver la tendance du marché et cetera. C'est des choses, encore une fois, ce sont des indicateurs qu'on va pas forcément retrouver ici, mais qui nous permettent en fait, nous, visuellement, de comprendre les dessins. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que peu importe quel indicateur vous allez utiliser, finalement, dans l'analyse technique, l'idée c'est de retrouver un pattern, on va dire un schéma qui se répète pour essayer d'anticiper, eh bien, la suite. Parce que comme on travaille sur des algorithmes, on travaille sur des choses qui sont mathématiques, qui ont donc, eh bien, un comportement cyclique, comme lorsqu'on parlait du halving, lorsqu'on parlait, eh bien, des différents types d'investissements dans la précédente vidéo où, on parlait de minage et que du coup, eh bien, suivant les cryptomonnaies, il y avait un cycle de fabrication de leurs cryptomonnaies sur la blockchain, les différents blocs qui se créaient, que le halving permettait, eh bien, de diviser, eh bien, la récompense pour ceux qui faisaient du minage. Voilà, je vous invite à revoir là, cette vidéo sur le minage. Donc voilà. Et en fait, tout ça pour comprendre que oui, il y a, heu, eh bien, un comportement, cyclique dans les marchés, en tout cas dans les marchés de crypto-monnaies et c'est quelque chose qui est intéressant pour pouvoir, eh bien, après anticiper les mouvements de marché lorsqu'on fait du trading, voilà, cet intérêt-là, en tout cas lorsqu'on se base sur l'analyse technique. Donc on retrouvera encore une fois tous les autres, outils. Par exemple, moi, lorsque je travaille avec les vagues d'Elliott, je peux être amené à utiliser le retracement de Fibonacci. La suite de Fibonacci qui fait partie du coup, d'un théorème qui permet, encore une fois, de montrer des possibilités mathématiques pour pouvoir, eh bien, concrètement, produire quelque chose derrière. On utilise les suites de Fibonacci, lorsqu'on construit par exemple des bâtiments comme ça sur l'architecture, eh bien, dans ce cas-là, par exemple, on peut les utiliser comme indicateur pour pouvoir, eh bien, déterminer, une variation de prix. Voilà, beaucoup d'informations, voilà, donc quand on est débutant, c'est simplement, en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'on va avoir, en fait, plusieurs outils, qu'on n'est pas à l'aveuglette lorsqu'on se lance dans le trading, surtout pas, et qu'on a beaucoup à apprendre sur comment lire un graphique. Donc c'est quelque chose qui est très difficile quand même à appréhender en tant que débutant. Comparé à ce que l'on va voir après sur l'analyse fondamentale et voilà, c'est quelque chose qui, plus on va, eh bien, se rapprocher de faire du trading, plus on va être à même d'apprécier, en fait, d'avoir autant d'outils pour pouvoir, eh bien, estimer la suite, essayer de «prédire» entre guillemets, la suite, voilà, sans compter sur nos émotions, sans compter sur notre psychologie, ne pas avoir peur des moments, de hausse rapide ou de crash rapide parce qu'on aura, nous, déjà un plan qui va bien plus loin
que ce qui est basé, en live sur notre écran et nous éviter du coup: «Ben mince, c'est en train de monter, faut vite que j'achète». Alors que si on avait bien peut-être analysé un graphique et qu'on avait vu que peut-être que ici notre crypto-monnaie allait atteindre un certain prix, suivant notre estimation et de le voir monter comme ça, eh bien, on savait qu'il y avait peut-être pas d'inquiétude parce qu'on savait que ça allait peut-être redescendre avant de remonter et cetera et cetera. On avait déjà une estimation, on avait un plan qui pouvait déterminer cela. Donc ça nous évite tout de suite, en fait, de rentrer dans le FOMO, encore une fois, cette peur de manquer l'opportunité, sachant que je le rappelle, les opportunités, il y en a tous les jours dans le monde des crypto-monnaies. Donc voilà, après on retrouve, écrire un texte et cetera. Tous ces outils qui nous permettent, eh bien, d'agrémenter notre graphique en dessinant et en comprenant, visuellement des meilleures stratégies, des meilleures choses, toujours dans un cadre de plan de trading. Donc ça, c'était pour la partie de l'analyse technique. Voilà, toujours sur la page, hein, de Trader, Spot. Et l'analyse technique, eh bien, elle n'est pas seule. Il y en a qui vont décider de faire que de l'analyse technique, et puis il y en a qui vont décider de faire de l'analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale, c'est tout ce qui ne concerne pas un graphique, tout simplement. Donc c'est-à-dire ce que l'on parlait au tout début de cette formation, pour vous les débutants, eh bien, lorsque on souhaite choisir, eh bien, la bonne crypto-monnaie déjà à acheter, eh bien, on allait dans l'onglet marché. On allait dans l'onglet marché dans lequel, eh bien, on cherchait déjà, on avait des premières vues, sur les vedettes, en crypto-monnaie. On parlait déjà à ce moment-là, eh bien, de dire qu'il y avait une certaine, célébrité pour certaines crypto-monnaies. Voilà pourquoi on les appelait les crypto-monnaies en vedette. Les crypto-monnaies les plus connues forcément, je vous parle de Bitcoin, c'est quand même la crypto-monnaie la plus connue aujourd'hui lorsqu'on parle, eh bien, de crypto-monnaie. Il y a aussi l'Ethereum, il va y avoir du coup le jeton de Binance ici, le BNB. Et voilà, c'est des informations déjà lorsque vous faites votre démarche, eh bien, en crypto-monnaie, vous pouvez vous dire par exemple, voilà, je me fais mon analyse fondamentale, je souhaite, faire du trading sur le Bitcoin par exemple. Eh bien déjà, vous avez une information en termes d'analyse fondamentale, c'est que, eh bien, je sais que mon Bitcoin fait partie des crypto-monnaies les plus utilisées, les plus connues. Donc forcément, qui dit une crypto-monnaie la plus connue veut dire du coup par déduction, qu'elle sera la plus achetée, la plus vendue, la plus échangée et donc elle aura un marché qui va être liquide et qui va donc y avoir, eh bien, des opportunités, là-dessus. Voilà, c'est un raisonnement, c'est pas un conseil, c'est juste une méthode de raisonnement, voilà ce que l'on pourrait montrer dans l'analyse fondamentale, par exemple. Ensuite, grâce toujours à cet onglet marché, on va pouvoir, eh bien, les sélectionner comme on avait vu dans la vidéo, hein, spécifique, où on expliquait que Binance avait rangé finalement toutes ces crypto-monnaies, suivant voilà des catégories. Par exemple, ici, on a l'intelligence artificielle, on a le métaverse, c'est-à-dire si je clique dessus, je vais tomber sur toutes les crypto-monnaies qui se lient en fait à un projet bien spécifique. Donc si vous déjà de base, vous souhaitez investir, eh bien, dans l'univers du métaverse parce que vous vous dites: «Eh bien, du coup, pour moi, cet univers, c'est quelque chose qui va dans une dizaine d'années exploser», j'ai envie d'investir tout de suite sur les crypto-monnaies qui y sont liées. Voilà, par exemple, ça, c'est une analyse fondamentale que l'on fait avant même de faire du trading. Et du coup, tout ça vous permettra plus tard de définir que oui, bah alors, si par exemple mon bitcoin est en crypto-vedette, si par exemple, je vais aller chercher, eh bien, je recule sur tout, je vais chercher mon bitcoin, je vais pouvoir déterminer les volumes qui sont faits toutes les 24 heures, donc les échanges, on a plus que 5 billions de dollars ici, la capitalisation aussi, c'est-à-dire tous les la totalité finalement du bitcoin qui est détenu par la totalité des utilisateurs, voilà ce que cela représente en valeur, en tout cas en dollars. Donc tout ça, ce sont les informations et les indications qui me permettent de dire: «Voilà, plein de gens en détiennent, elle a cette possibilité de pouvoir prendre de la valeur». Je me dis: «Ça serait intéressant en tant qu'investisseur, bah, d'y investir petit à petit» parce que pour moi, j'ai une estimation via cette analyse fondamentale qu'elle a des propensions, eh bien, à prendre de la valeur. Tout comme le fait que, là, on peut rentrer dans les détails. On va arriver du coup sur une description, comme on avait vu encore une fois dans cette dernière vidéo, hein, que je vous invite à aller voir. On va tomber sur l'indication de qu'est-ce que le Bitcoin, comment il a été créé, et cetera, et cetera. On va aussi aller voir ce qui s'est passé sur le réseau, et cetera. On va comprendre sa technologie. On va comprendre, voilà, on parlait du halving, c'est-à-dire qu'on va comprendre aussi, qu'il va y avoir, de moins en moins de bitcoins qui vont être créés, qu'à un moment donné, il n'y aura plus de bitcoin qui va être créé. Donc c'est une information supplémentaire de se dire qu'on est sur une crypto-monnaie qui est, eh bien, qui va être déflationniste. C'est-à-dire que, contrairement à l'euro qu'on va imprimer, qu'on va pouvoir imprimer, qui va nous créer l'inflation, c'est-à-dire une baisse de la valeur de l'euro, eh bien, parce qu'on va plus on va imprimer et moins du coup chaque, billet va avoir une valeur intrinsèque, donc moins l'euro va baisser. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le bitcoin a un fonctionnement algorithmique qui fait que lorsqu'il aura atteint les 21 millions de bitcoins, il cessera tout simplement d'en créer et il n'y en aura jamais plus qui sera créé. Donc on aura 21 millions de bitcoins, pas un de plus.
et du coup le réseau sera fermé du coup de ce côté-là. Donc c'est une information supplémentaire qui nous permet de déterminer que dans l'avenir, on ne sait pas quand encore une fois, mais c'est une estimation qu'on va rajouter qui dit: «Bah, voilà, c'est une crypto-monnaie qui peut être intéressante, qui a de l'avenir, qui a une technologie» et cetera et cetera. On va aussi retrouver ce qu'on appelle le white paper ou le site officiel. Le white paper, c'est comprendre la technologie. Voilà, ça va être ici là un PDF où on va nous expliquer, la technologie, qui l'a créée, quelles sont les équipes, comment elle fonctionne cette technologie. Voilà, on est sur quelque chose de concret qui nous permet en fait, de lire. Voilà, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas fan, on va dire, de l'analyse technique qui est du coup le graphique, d'essayer d'analyser des choses, avec un graphique, avec des outils, avec de l'algorithmique et cetera, et bien du coup, là vous allez pouvoir continuer à faire une analyse quand même, mais cette fois-ci fondamentale, tout simplement, eh bien, en chinant des informations à droite à gauche sur le site, sur la crypto-monnaie et vous dire: «Voilà, est-ce que j'investis? Est-ce que j'investis sur un projet qui est stable? Est-ce qu'il y a une offre, une demande? Est-ce que plus tard, il y a un moyen que ça prenne de la valeur? Pourquoi? Quel est son intérêt?» Voilà, c'est toutes les questions que vous pouvez vous poser et qui, vous permettront, de définir si vous faites un bon choix ou non. Encore une fois, tout le monde peut se tromper, mais l'idée c'est de minimiser la casse. C'est pas comme si tout de suite vous allez investir à l'aveugle. Là, vous n'investissez pas à l'aveugle, vous faites des analyses, qu'elles soient techniques ou fondamentales, vous en faites et vous estimez, eh bien, les probabilités pour plus tard. Voilà. Donc forcément, l'analyse fondamentale, vous aurez du mal à déterminer des prix parce que c'est beaucoup moins précis, c'est plus sur du long terme, c'est plus, par rapport à des événements qui se passent aussi, actuellement. C'est-à-dire qu'il est intéressant, eh bien, de vous, lier avec des plateformes, comme Discord ou encore Telegram, qui sont des réseaux sociaux dans lesquels les cryptomonnaies sont très présents. Vous allez rentrer dans des groupes dans lesquels vous allez discuter et vous rendre compte aussi de l'évolution du marché, de comprendre les interactions entre le fait que si une plateforme très connue, eh bien, se casse la gueule, si, elle a bloqué les fonds de ses utilisateurs, vous allez peut-être comprendre qu'une autre plateforme est liée avec ce crash, avec ce hacking. Il y a beaucoup de piratage aussi, avec ces effets de manipulation et tout ça, toutes ces informations, eh bien, vous permettront de définir, si oui ou non, la crypto-monnaie dans laquelle vous souhaitez investir, parce qu'encore une fois, c'est un investissement, le trading, eh bien, pourra porter ses fruits. Voilà, tout ce travail que vous allez faire, toute cette formation, toute cette expérience que vous allez faire, va valoir le coup et qu'aussi, bah, il y a un intérêt, tout simplement à le faire. Donc voilà, on vient de faire la différence entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique, encore une fois, dans un qui va être plus être axé sur, bien, tout simplement tout ce qui est analyse d'un graphique, pour comprendre l'évolution et pouvoir placer des prix. C'est très intéressant lorsqu'on va faire un plan de trading, en tout cas, graphique que l'on peut utiliser même si on ne fait pas d'analyse, technique, mais qui nous permettra, eh bien, de placer nos ordres et d'avoir un suivi au moins de notre gestion. Donc c'est toujours très important de savoir comprendre comment utiliser ce graphique, même si c'est de manière basique. Et ensuite, l'analyse fondamentale qui, elle, bah, elle va nous permettre d'aller chiner toutes les informations possibles, d'aller trouver, eh bien, l'équipe qui est derrière un projet, une crypto-monnaie, qui va, bah, du coup, vous permettre d'avoir toutes les informations en main, savoir si oui ou non vous souhaitez investir et surtout comment. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez donner un petit coup de pouce à cette chaîne et à mon travail, eh bien, de passer par les liens d'affiliation que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez avoir un accompagnement plus précis et en privé, n'hésitez pas aussi à me contacter, via les plateformes que vous trouverez aussi, dans la description de la vidéo. Voilà. En tout cas, sur ce, je vous dis très bientôt.